On est de retour sur la chaîne Anjou Pop Corner pour une nouvelle interview et on reçoit pour la première fois sur ce plateau Yo. C'est comme on le prononce Yo. C'est ça. On le prononce Yo, donc c'est YHO, c'est ton nom de mangaka. YOH. J'ai dit YHO, C'est oui, ça. n'importe quoi. YOH. C'est ton nom de mangaka parce que tu es du coup auteur de mangas français. Exactement. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quel moment tu te dis je passe le cap? Parce que c'est un truc qui fait peur, ça quand même. On se dit non mais c'est fait pour les Japonais, c'est pas fait pour nous, mais toi non, tu y as été. Ouais. Et on est de plus en plus, je pense, à passer le cap. Il y a une vague qui est en train d'arriver. On le voit beaucoup sur les réseaux. Alors moi, le déclic, entre guillemets, c'est que j'ai toujours aimé le dessin, mais à la base, beaucoup recopié du dessin. D'accord. Et ce qui m'a beaucoup freiné, en fait, c'était quand j'ai essayé de ne plus recopier et de faire mes propres personnages, tout ça, je me suis pris un peu une claque en me disant, Ouais. bon, je suis peut-être pas fait pour ça, finalement. Et ça a continué à me travailler, et des années après, pendant mes études, je me suis dit, je vais quand même retenter le coup, pourquoi pas, parce que je commençais de plus en plus à griffonner des personnages, ça commençait de plus en plus à ressembler à quelque chose, et puis des idées de scénario, des choses que j'avais envie de raconter. Et petit à petit, je me suis dit, allez, et puis j'ai commandé mon premier paquet de feuilles spécial manga, Ok. une plume, parce que je tenais absolument à travailler à la plume aussi. Ok. Donc j'ai travaillé ça, et voilà, mais ça fait une bonne dizaine d'années. C'est ça, le dessin c'est depuis toujours plus ou moins le fait que Oui, tu on va dessines. dire ça, ouais. Et tes sources d'inspi quand tu dis je recopiais, etc., t'as grandi avec quoi? Qu'est-ce qui t'animait? Oui, alors beaucoup comme ma génération, c'est le Club Dorothée. Ouais. Hein. Donc quand j'avais 4-5 ans, je me suis retrouvé devant un épisode de Dragon Ball, principalement. Alors après, Chevalier du Zodiac aussi et d'autres, mais le vrai gros, c'est Dragon Ball. Et la deuxième claque après, c'est quand... ça, c'était le dessin animé. Ouais. Et après, je suis tombé sur le manga en papier. Ouais. Et quand j'ai ouvert le manga, je me suis dit, mais c'est incroyable, j'ai l'impression de lire un dessin animé. Ouais, ok. Et ça m'a retourné l'esprit. Et je me suis dit, mais comment ils arrivent à faire ça? Et du coup, je scrutais le manga en fait. J'ai analysé énormément, je regardais, ah oui, il a fait ça. Et de là est née une passion que j'ai voulu. Ouais, d'accord, t'as tout de suite eu un regard finalement où tu t'es dit ok, ouais, c'est cool, il y a de la technique, il y a des choses qui font qu'on. Quand je lis un manga, je lis pas d'une traite. Vraiment, je prends mon temps et j'aime regarder comment les Chaque choses sont case. faites. Ouais, voilà. Ok. La narration, tout ça. Et donc ensuite, c'est ton tour. Alors là, l'œuvre que tu as ramenée avec toi, c'est le premier. Alors oui et non. C'est-à-dire Oui que c'est un tome un peu à part. D'accord. Donc, on peut dire que c'est le premier, oui. D'accord. C'est des dessins que j'ai compilés, une première petite histoire pour présenter l'univers donc, de Black Bane, Ok. c'est le nom du manga. Et voilà, pour présenter, et je suis en train maintenant de travailler sur la vraie série manga, donc le vrai tome 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc ça c'est un genre de one-shot qui te met les bases. C'est ça, ouais. Un one-shot, mais qui appelle un peu une suite quand même. Ok. C'est pour ça que je l'appelle pas trop comme ça, mais pour résumer, on peut dire one-shot quand même. Ok. Voilà. Et donc pour parler un peu plus du scénario... Vas-y, continue. Hein, Voilà. Ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Yora. Et en fait, Yora, il appartient il est un descendant d'un clan maudit qui s'appelle les Porteurs d'Ayam, qui sont censés apporter malheur et destruction. Donc en fait, dans la ville où il vit, il est craint et il a du mal à s'intégrer. Et il arrive à un âge où, dans cette ville-là, il doit trouver son rôle. Et lui, il a toujours eu un pouvoir particulier. C'est qu'il est à l'écoute de l'énergie de la planète. Donc il ressent les énergies des plantes, des Ok. animaux. Et il peut même utiliser l'énergie de la planète dans certains cas. Voilà, un pouvoir qui est amené à évoluer, sans en dire davantage. Et du coup, son objectif, c'est de se dire, voilà, mon rôle à moi, je vais être un messager de la planète. Ok. Mais là où il est, c'est un rôle qui ne va pas vraiment être accepté. Il va falloir qu'il se batte pour prouver que c'est un rôle qui peut avoir une utilité, qui est intéressant, et pour trouver sa place dans la vie. Et à côté de ça, il y a son passé un peu sombre qui va ressurgir. Et donc, ça va l'embarquer dans tout un tas d'aventures. Et là, dans ce tome-là, en l'occurrence, sa première aventure, c'est qu'il va se retrouver dans un temple antique avec ses amis. Et tout d'un coup, tout le monde va disparaître autour de lui. Et le temple va être attaqué. Et en fait, au milieu de ce chaos, il va perdre le contrôle de son corps. Et il va commencer à courir sans pouvoir s'arrêter vers une menace qui se cache dans les tréfonds du temple. Ok. Voilà, le pitch. Voilà le pitch, ouais. Donc c'est un shonen dans l'esprit, donc action et aventure dans un monde fantastique. Et donc pour la partie scénario, à quel moment du coup tu te dis ça te vient en tête? Est-ce que ça fait des années? Et est-ce que, alors là je l'entends, énergie de la planète, etc. Est-ce que tu fais résonner ça avec des valeurs peut-être aussi, avec des messages que tu aimerais faire passer? Oui, bien sûr, il y a un parallèle avec notre monde. Donc moi, le parallèle que je fais, c'est que dans notre monde, c'est le gaz à effet de serre, le principal problème qui dérègle un peu le climat de la planète. Dans ce monde-là, c'est l'utilisation de la magie, mais qui a un peu le même principe, c'est-à-dire que dès que quelqu'un fait un sortilège, ça libère une énergie qui va dérégler l'atmosphère.
et avoir des conséquences sur le climat, mais dans des proportions beaucoup plus extraordinaires comme c'est un monde fantastique. Ok. Et après dans les inspirations, j'aime beaucoup les Final Fantasy. Ok, donc on ressent le Mako Final Fantasy VII. Voilà, exactement, mais tout à fait. Et sur certains points, ça peut être une réinterprétation de certaines idées. Ok. Notamment, en fait, les Final Fantasy qui m'ont le plus marqué, c'est ceux qui avaient cette valeur écologique. Donc le 7, le 10 notamment. Ouais. Le 9 un peu moins, mais enfin, j'ai adoré le 9, mais c'est plus qu'il était moins écologique entre guillemets que le 7 ou le 10. Et voilà l'esprit. Complètement, ouais. Ok, ouais, c'est vrai que je l'ai ressenti tout de suite. Alors peut-être d'autres qui aiment aussi ces univers-là, ça leur fera écho. Et donc tu dis, donc là on est sur le début d'un univers, c'est-à-dire que toi, avant de te lancer dans ce tome 1, ce one-shot, ce pré-tome ou quoi, tu as déjà écrit tout un tas de trucs, tu es prêt déjà pour une suite, tu sais où tu vas? Ouais. Bah, ça fait une vingtaine d'années du coup au total que je travaille sur l'univers, Ok. le dessin y compris, mais évidemment le scénario. Ouais. Et en fait j'ai fait des détours, hein, c'est-à-dire que là j'ai compilé les dessins que j'avais pour faire un manga, mais j'ai également écrit un roman. sur Ok. cet univers. Donc Dans l'univers aussi? Ouais. Ok, donc là tu es sur du... On n'est pas presque sur du multimédia, parce que même si ça reste de l'écrit, tu es déjà en train de construire un univers avec plusieurs canaux quoi, de communication. En fait, j'ai eu besoin d'aller vers le roman à un moment, notamment pour la narration. Ouais. Parce que je me suis rendu compte que j'avais des lacunes dans la narration. Le dessin commençait à ressembler à quelque chose. Et la narration, c'est pas évident parfois de faire passer des idées par le dessin et pas par les mots. Et j'avais aussi besoin de mieux structurer mon histoire. Et l'exercice du roman, ça m'a aidé à imager avec des mots du coup, mais à avoir une histoire construite avec un début, un milieu, un développement, une fin. Et ça m'a cadré pour trouver le bon rythme pour le manga aussi. Ok. Et donc ça a été un grand plaisir, mais maintenant je reviens au manga. Ça marche. Donc le roman, lui, est toujours dispo aussi, Oui. si on veut avoir déjà un peu plus d'infos sur l'univers. Tout à fait. En termes d'édition, t'es tout seul, tu te fais éditer en maison, ça se passe quand? Je suis tout seul, je suis en auto. auto-édition. Ouais. Je tente ma chance comme ça pour l'instant. On verra ce que me réserve l'avenir. Mais là, c'est l'année où je vais me lancer en fait. Là, le manga, je l'ai sorti l'an dernier au mois de février. Maintenant, j'ai plus de temps pour m'y consacrer, donc je m'y consacre à fond. Ok. Et je suis en train de développer donc, tout ce qui est réseaux sociaux, Internet et Les soutien. conventions aussi. Les conventions, oui, tout à fait. Donc moi, je viens du Nord, hein, je suis de Lille. Et donc j'essaie de tourner, pas trop loin, mais un peu quand même. Donc là, on est pas loin de Nancy. Ouais. Et voilà, donc un salon de temps en temps, mais pas oublier la création qui prend le plus de temps quand même. Ouais, c'est ça. Après, tu as des objectifs. Tu t'es déjà fixé un objectif pour la suite, pour une nouvelle sortie, quoi. Donc là, ça fait un an, c'est ça, hein? Là, il est sorti au mois de février l'an dernier. Ouais. Donc ça fait un an, ça fait déjà un an. Ouais. Et je pense qu'il va me falloir une petite année pour que la suite arrive. Ouais. Ok, donc Avec là, tout ce qui est en parallèle, je pense que c'est à peu près ça. le temps de bien mettre en avant celui-là, de bien le marketer, etc. Voilà, c'est ça. Il faut bien que je construise mon projet. J'avais déjà tenté il y a quelques années. Je me suis un peu cassé les dents, donc là j'ai plus d'expérience. Pas envie de refaire les mêmes erreurs. Donc, Aujourd'hui, ça reste une activité annexe. Ouais. Donc, c'est ça. Donc il faut trouver le temps, la bonne articulation c'est pour. ça. Ouais, c'est une gymnastique, mais ça va. Ok. Je trouve le rythme. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Yo. Derrière Merci nous, à toi. il y a le générique de Code Loco qui vient de démarrer là. J'entends ça ne s'arrête plus. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau Jeu Pop Corner. On te souhaite plein de succès. Et puis bon, on va suivre les aventures de tes héros sur tous les canaux. Le manga principalement dans les années à venir. Voilà. Merci beaucoup Merci et à toi. très bientôt. C'était super.